Bonjour, soyez les bienvenus, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de novembre 2021 pour les Gémeaux. Et nous allons tout de suite commencer avec le petit oracle des anges gardiens pour voir une première guidance. Alors, jugement. Balaye la crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par la rigueur et la retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà, alors, nous commençons véritablement avec Sowelu ici qui parle de force vitale. C'est l'énergie du soleil ici qui est représentée, donc qui évoque la plénitude. Vous avez besoin de complétude, de vous sentir intègre et calme. La réalisation de vous-même vient vraiment de vous et pas de qui que ce soit d'autre. Et c'est pour vous une période de régénération au calme, plutôt qu'en vous précipitant. C'est aussi le moment de laisser entrer la lumière dans une zone restée secrète par l'introspection et d'admettre ce que vous n'étiez pas jusqu'à présent en phase d'accepter. Et c'est en arrivant à cette forme d'humilité que vous verrez votre pouvoir de guerrier spirituel. Agissez sans forcer, à partir du moment où vos objectifs sont clairement définis, vous franchirez le cap sans en souffrir. Alors, la couleur qui est associée à cette rune, c'est le noir, qui n'est pas une vraie couleur d'ailleurs. On parle d'obscurité qui prépare une renaissance. On évoque là aussi l'introspection, la préparation, dans l'inconscient notamment, et puis donc l'exploration des zones d'ombre, plus de maîtrise de ce que l'on désire vraiment aussi. On parle d'amour vrai et de passivité, et pour certains, on évoque la radiesthésie. Alors, on va tout de suite regarder notre arcane majeur du mois. Donc là, je prends le tarot divinatoire du corbeau. Et il s'agit du soleil. Alors, vous pouvez constater que ce soleil, il est dans des mains. Donc là, on va parler d'offrir une part de soi, de révéler qui on est réellement, à soi-même déjà, puis aux autres. On a un élan de générosité également dans ce geste. Et je vais vous montrer l'équivalent dans le tarot, avec le tarot de Marseille. Donc deux personnages qui se ressemblent, qui se soutiennent et qui se réchauffent mutuellement. Voilà. Alors on sent effectivement la résistance consciente ou inconsciente, probablement inconsciente d'ailleurs avec la lune, à tout changement. Ici, on a l'inconstance au-dessus du départ. Donc, cela va complètement avec ce qui vient d'être dit. Toutefois, on a quand même cette marque de renaissance bien marquée au centre de votre jeu, ici avec la nativité et le soleil, justement. Et vous avez un socle très bon avec la beauté, campagne santé, et les passions. Le soleil ici, avec les honneurs, la nativité, campagne santé, vous dit que vous pouvez arriver au bout de n'importe quel projet, vous en êtes capable, vous êtes armé philosophiquement d'une part et par votre intelligence pour y arriver. Vous avez pour certains même l'expérience, et à côté de l'eau ici, on voit que
votre instinct ne vous a pas souvent fait défaut, au contraire. La lune, donc l'eau et l'inconstance avec le départ, ici, c'est cette espèce de retenue hein, qui est évoquée ici dans cette carte en forme de cœur hein, que je vous ai lue tout à l'heure. Eh bien, laissez ça derrière vous, déverrouillez ce qui doit être déverrouillé et ouvrez votre cœur à des choses plus tangibles et plus amicales également. Faites un peu plus confiance aussi aux autres. Avec la lune, donc, on voit que la nuit, parfois, hein, n'est pas toujours de bons conseils. J'ai l'impression que certains ont des réminiscences dans leurs rêves, ne passent pas toujours de très bonnes nuits. Bon, cela, il faut relativiser, bien entendu. Hein, c'est toujours des peurs qui peuvent ressurgir. Vous avez le moyen de pallier certaines angoisses, certaines peurs, soit en cherchant vous-même, soit en vous faisant aider, puisqu'on a une notion d'aide et de solidarité avec le soleil hein, de façon générale. Et puis alors avec Mercure, trafic ici, vous serez amené à rencontrer plusieurs types de personnes dans plusieurs types de domaines et cela devrait vous être profitable. Vénus, l'amour et les passions ici, là ça augure de bonnes rencontres. Hein, et puis Mars ici, donc avec la passion là, ça présage de coups de foudre, également de l'impression chez certains d'être enfin compris par la personne que l'on rencontre. Et ce qui est bien, c'est qu'entre les deux, on a la sagesse ici avec Jupiter, donc la sagesse et la beauté d'ailleurs, ainsi que l'héritage. Donc, la sagesse, ici, on a une protection pour ce nouveau départ. Hein, donc, soyez assurés de la confiance que vous pouvez avoir en la vie. Hein, vous êtes soutenu par l'univers, mais également soutenu psychologiquement par des personnes qui vous aiment, même si cela ne s'est pas toujours dit, même si vous avez l'impression de ne pas toujours être compris. Et puis, beauté, sagesse, héritage. Là, sur le plan socio-professionnel, j'ai l'impression que certaines personnes se lancent dans des projets en relation avec le bien-être, la beauté. Certaines personnes aussi vont mettre en pratique des apprentissages. Alors le renouveau aussi vient avec un héritage, donc un héritage concret hein, que l'on touche dans certains cas. Donc une personne qui vous a mis sur son testament ou qui vous donne de l'argent de son vivant pour soutenir un projet, notamment un projet professionnel. Également, je vois des projets qui prennent forme dans le domaine associatif, hein, puisque là, on voit le soutien à l'autre, donc ça peut être dans des ONG, des démarches très caritatives également, hein, si cela parle à certains, si cela va avec votre philosophie de vie, eh bien, vous êtes encouragé à faire ces choses-là. D'autant que là, on voit la beauté des intentions et l'envie de faire le bien. On a également des démarches assez environnementalistes, même si c'est pas très joli à dire, comme mot, je trouve. Alors, ça peut être partie d'un engagement pour certains qui est véritablement ancré, l'envie de changer les choses, d'améliorer la vie de façon générale. Hein, ça peut être un engagement qui vous tient à cœur. Dans d'autres cas, tout simplement, c'est comme une espèce d'appel un petit peu plus mystique. Et puis aussi, chez d'autres personnes, on a envie d'améliorer la vie au niveau de la santé et des vibrations du corps, bref, tout ce qui touche aussi
aux médecines douces. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, bien entendu. Je rappelle que c'est un tirage général. Voilà, bien entendu, vous pourrez trouver des compléments dans mes autres vidéos en fonction de la Lune dans un signe, Vénus dans un signe pour l'amour, votre ascendant, etc. L'amour. L'amour et les passions, on va voir ça tout à l'heure avec le tirage spécifique sur l'amour, mais moi je sens qu'il va y avoir vraiment du grand changement pour les personnes célibataires ou pour les personnes qui jusqu'à présent se sont senties en porte-à-faux dans une histoire d'amour aussi. Alors, certaines personnes vont, à mon avis, déménager ou faire certains déplacements pour le travail. D'autres vont se déplacer pour des questions privées de famille. Il y a dans certaines familles des non-dits, des secrets, des choses comme ça qui sont restées et qui n'ont pas été dites, et on a besoin de tirer certaines choses au clair. Donc là, vous avez l'énergie nécessaire pour vous armer de courage et aborder certains sujets. N'hésitez pas à y aller avec un proche ou une proche qui soit véritablement un soutien, voilà, pour entreprendre certaines conversations. Alors on va passer à l'aspect sentimental maintenant. Alors je vais retirer cette carte là et donc nous allons faire une coupe. Nous avons la croix qui évoque la fin d'un état, effectivement. Donc il faut accepter la fin d'une situation, qu'elle évolue autrement, effectivement. Donc là, on est bien en corrélation avec le tirage de l'oracle Béline. Et donc on a le jardin. Donc ici, on voit une quête d'harmonie sur le plan vibratoire, sur le plan spirituel, intérieur, de façon à pouvoir être ensuite disponible pour la rencontre, si vous êtes célibataire, ou l'évolution du couple, si vous êtes en couple. Là, avec le jardin, on a un message encourageant qui nous dit prenez votre temps et surtout prenez du temps pour vous deux, si vous êtes un couple. Prenez du temps que pour vous deux, pour parler, pour vivre des moments, pour vous créer de nouveaux souvenirs. Ayez un jardin secret en commun, de façon à pouvoir passer à autre chose. Pour les célibataires, ici, c'est probablement cette période d'introspection dont on évoquait la nécessité avec Sowolu tout à l'heure, qui va vous aider ensuite à entrevoir une lumière beaucoup plus brillante, effectivement. Voilà. Alors, on va commencer par les célibataires qui cherchent l'âme sœur. Alors, visiblement, novembre est une bonne période pour des rencontres. Ça confirme ici la notion de coup de foudre, de rencontre qui marque la vie d'une personne, et des changements. Donc, comme on dit, après la pluie, le beau temps, avec les nuages ici, eh bien, tout s'éclaircit sur le plan psychologique et on retrouve beaucoup plus d'aisance avec soi, d'aisance avec les autres en général, parce qu'on retrouve aussi une confiance en soi à travers le regard de l'autre également. Donc, pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur, là, c'est une période qui, après introspection, est extrêmement bonne pour les rencontres, effectivement. Alors, on va voir pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un, mais qui vivent chacun chez soi. Donc là, on a une transformation avec le serpent. Ça, c'est un des
une des caractéristiques du serpent est l'homme. Alors, ici, avec cet homme là représenté comme le roi de coupe du tarot de Marseille, on a l'assurance de quelqu'un qui est fortement aimable. Simplement ici, avec la notion du roi de coupe du tarot de Marseille, on a quelqu'un qui regarde vers l'avenir, mais qui a quand même le corps encore tourné vers l'observateur, voire vers le passé. Donc, s'il y a eu récemment, ou il y a un peu plus longtemps, des incartades au contrat, si on veut dire, eh bien, il y a moyen quand même de rétablir la situation. Si l'on prend les caractéristiques d'un roi de coupe absolument aimable et qui est là en toutes circonstances, comme il est à l'endroit dans le tarot de Waite, par exemple, là, dans certains cas, dans certains couples, l'autre ou soi-même est fidèle et reste là et cherche à tout prix à transformer la situation pour que ça aille bien ou que ça aille mieux. En tout cas, on a une belle évolution qui se passe. Moi, j'ai tendance à prendre ce serpent comme celui de la transformation et pas forcément celui de la traîtrise. Et s'il y a eu inconstance sur le plan sentimental dans un couple, et bien là, par contre, soit vous passez l'éponge et vous passez à autre chose, soit vous en parlez et vous décidez à deux de voir comment la situation va évoluer. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pareil, si cette situation ne correspond pas à ce que vous vivez, vous pouvez toujours aller voir un autre signe complémentaire. On va voir à présent les couples qui vivent ensemble sous le même toit, donc que vous soyez mariés, pacsés, ou que vous viviez ensemble maritalement sans être passé à la mairie. Eh bien, l'étoile et l'ours ici montrent une période plutôt favorable où là on va se concentrer sur les choses du quotidien, les choses de la vie de famille, la maison, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça très concrètes. Et en même temps, avec l'étoile, on sait que c'est pour améliorer une situation tant sur le plan amoureux que sur le plan concret, factuel, très terre à terre de la vie quotidienne. Donc ici, on voit un partenariat qui est équilibré. Il y a probablement eu par moments des coups de gueule ou certains moments d'énervement où c'est possible qu'il y en ait, et ça on peut les éviter justement en discutant et en exprimant sans accuser l'autre, mais simplement en exprimant un ressenti, une frustration. Mais avec l'étoile, en tout cas, on a une part de chance, une part d'espérance. Et l'ours, il a cet aspect masculin très rassurant sur le plan concret de la vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt bon pour pas mal de couples. On va voir à présent les couples qui traversent des difficultés. Alors, si vous avez eu jusqu'à présent des difficultés dans votre couple, eh bien, cela va s'améliorer. On a une carte de chance ici. On vous dit aussi subtilement, pour certains d'entre vous, que le fait d'avoir eu certaines difficultés ou d'être en train de vivre une difficulté en particulier ensemble, ça vous permet de vous révéler certaines choses sur vous et sur l'autre. Donc, quelque part, c'est une chance. Alors ici, j'ai le fouet. Donc, en fait, ce qu'il faudrait éviter de faire, ce serait de faire l'autruche. Alors, ce n'est pas en évitant les conflits que vous réglerez tout, simplement
trouver un terrain d'entente, mais j'ai l'impression que dans certains couples, il y a quand même des frictions à cause d'un des deux qui est un peu plus dur que l'autre, qui fait probablement des reproches également et qui fait culpabiliser. Oui, hein, donc on voit là que si ça vous ronge ou si ça ronge l'autre, si ça empiète sur votre vie de couple, sur votre vie de famille également, là il faudrait peut-être faire appel à un tiers pour vous aider à régler la situation. Hein, donc il peut y avoir un conseiller conjugal, un psy, etc. Ou alors un ami ou une amie qui puisse vous conseiller, vous aider. Voilà. Je rappelle hein, que c'est un tirage général, donc prenez bien entendu ce qui vient et adaptez-le à votre situation. En tout cas, on voit là l'intervention d'un tiers qui peut donner un bon conseil, qui peut intervenir en votre faveur ou vous aider à vous parler. Hein, et ça porte ses fruits. Ici, on a un bel arbre. Hein. C'est bon parce que ça va apporter une atmosphère plus saine dans la communication. On va voir à présent les personnes qui sont endeuillées, hein, qui ont perdu leur âme sœur et qui, bon là, sont en passe de terminer le deuil ou ont fini le deuil et qui commencent à envisager à faire de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre. Donc on va voir comment ça se présente. Bon, pour beaucoup, la phase de deuil n'est pas encore terminée, hein, elle est encore en train de se faire. Et effectivement, bah, la renaissance à la vie est en train de se faire tout doucement. Donc, on va en tirer une troisième. On vous conseille subtilement de prendre votre temps, hein, de bien faire toutes les étapes, justement, de bien passer toutes les étapes de deuil et puis de bien faire votre introspection, de passer justement par cette phase introspective hein, avant de pouvoir passer le cap, hein, voilà. Et puis avec le bateau, effectivement, ce navire sur les mers, eh bien, c'est une question de temps, effectivement. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de précipitation, ce n'est pas une obligation non plus. Si jamais autour de vous, on vous dit « mais tu ne devrais pas rester tout seul, toute seule », laissez parler, ce n'est pas grave, prenez votre temps. Voilà, ça ne doit pas être une obligation. Eh bien voilà, mes chers amis, donc je vais en rester là. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à aller voir donc les autres vidéos concernant l'ascendant, la position de la Lune et des autres planètes, etc. Et puis, j'ai à votre disposition d'autres vidéos en cours. Il y a d'autres choses en préparation, donc je tiendrai tout le monde au courant hein, sous l'onglet communauté. Et puis j'ai toujours mes guidances en images et écrites sur Instagram tous les jours. Voilà. À très vite. Namasté. Au revoir.